Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Sacha, t'as bossé. On te laisse ouvrir le débat. Dis-nous tout ce que tu as fait. Un bien grand mot, mais donc, conférence de presse de Damien Comolli, je crois que c'était mercredi, dans la matinée, donc il revient sur cette saison. Et donc il a dit beaucoup de choses assez intéressantes et je me suis amusé, je sais pas si c'est le mot, mais je me suis intéressé aux prises de parole qu'il avait déjà faites cette saison. Donc il a donné plusieurs interviews, la dépêche, etc. On les a vus passer, mais en termes de conférences de presse, vraiment il y en a eu une au tout début de l'été 2023 avec la présentation de Carles Martinez et une après la phase allée de la Ligue 1, donc au lendemain de Toulouse-Monaco et avant le Trophée des Champions. Donc 2 prises de parole Damien Comolli. Je me suis amusé à essayer de voir un petit peu la cohérence des propos, on va dire, qu'est-ce qu'il disait à l'époque et qu'est-ce qu'il nous a dit cette semaine, parce qu'il a dit beaucoup de choses et on se rend compte qu'au final il y a des points il y a des zones d'ombre et des choses où il reste sur sa ligne, notamment quand il parle de bilan sportif, puisque vous n'êtes pas sans savoir que en décembre, avant la phase retour, on était quand même dans une situation assez préoccupante. On avait du mal à gratter des points, on était presque relégable, je crois. Barragiste. On était juste avant le premier passe de barragiste, ouais. Non barragiste peut-être, ouais. Je sais plus. Voilà. Et donc je me suis amusé à recueillir les propos qu'il avait dit à cette époque-là. Donc il pointe donc le manque de production offensive. C'était ça notre problème à l'époque. On s'en rappelle, on n'avait pas trouvé notre système avec des facilités à garder la possession et arriver dans la surface, mais un gros déficit au niveau des tirs pris, qui sont soit trop loin du gardien, soit pas du tout dangereux. Et donc que ça s'explique par un certain nombre de problèmes qu'il avait relevés, sur lesquels on voulait travailler. Et ce qui était intéressant à cette époque-là, on se posait beaucoup de questions sur le coach, sur les résultats. Et donc il avait souligné une unité entre les joueurs, le staff et la direction, avec une place pour Carles Martinez qui n'avait pas été remise en question, en mettant en avant que le bilan serait fait en fin de saison. C'était une Ligue 1 18, qu'il avait confiance en son staff, en son coach, qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs et qu'il se poserait des questions si en fin de saison on terminait dans une zone au classement où on aurait sous-performé. Sous-performance, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Oui. Et il avait surtout souligné, Damien Comolli, que même à cette époque-là, on regardait uniquement vers le haut du côté des bureaux du TFC, et ça s'accorde avec ce qu'il nous a dit mercredi, quand il s'était étonné que tout le monde parle de maintien, même en fin de saison, que dans leur tête à eux, c'était vers le haut et qu'ils étaient confiants dans leur projet. Voilà, maintenant, il y a quand même des zones d'ombre. Il avait eu du mal à revenir sur les fameux points perdus dans le temps additionnel. Et il a eu du mal aussi à y revenir quand on lui pose la question sur la jeunesse de l'effectif ce mercredi. C'est des choses sur lesquelles il y a encore des zones d'ombre. Et surtout, le point sur lequel j'ai envie de m'attarder, moi, c'est sur la présentation de Carles Martinez. J'ai regardé toute la prise de parole du coach et il explique pendant une bonne dizaine de minutes que son style de jeu, c'est le 4-3-3, c'est la possession, qu'il a envie de maîtriser tous les compartiments du jeu. Et il dit cette phrase: on aime avoir le ballon, dominer, chaque mètre est très important, je suis focus sur les détails. Notre but, c'est de jouer comme nous le souhaitons, pas de devoir s'adapter à l'adversaire. Et là, ça met quand même quelques contradictions par rapport à ce qu'on a vu cette saison-là. Et c'est là où moi, je pointe la limite de la conférence de presse de mercredi. On nous a parlé de énormément de choses, mais sur la partie sportive, parce que les conférences de presse de début de saison, demi-saison, c'était quasiment que du sportif. Et les difficultés qu'on a soulevées et les contradictions qu'il y a avec le projet de début de saison, elles n'ont pas été mises en évidence. Eh bien, oui, clairement. Mais belle synthèse. De la com, de la belle com, j'ai envie de te dire, pour encore aller un peu plus loin avec ce que tu vas dire, c'est les 3 premières minutes de la conférence de presse, ils nous ont mis dans le bain quand il nous dit qu'on avait estimé une sous-performance à une 40aine de points et le max à 44 points, qu'on fait 43, donc on est dans les tempos, et qu'après il nous dit qu'on joue l'Europe toute la saison et pas le maintien. Mais comment tu prévois un être européen avec 43 points? C'est ça, parce qu'il dit, c'est ces mots, il dit que c'est difficile de raisonner en termes de points, qu'il ne parle jamais en termes de points, il dit ça en décembre, parce que la Ligue 1 passe à 18, que c'est compliqué d'avoir des repères et que même avec Carles, ils n'ont jamais parlé d'un objectif de points ou d'un objectif de résultat, toujours du jeu et le style de jeu qui est au cœur du projet. Après, est-ce qu'il aurait eu le même discours au lendemain du match? J'y reviens toujours à ce match de Nantes où on perd à la maison et où on est tous très très inquiets. Il y a une série ensuite de 3 victoires, mais est-ce qu'il aurait eu le même discours?
parce que là c'était quand même assez inquiétant, tu étais au bord tu flirtais avec la zone de relégation, la zone de barragiste. Donc je trouve ça, malheureusement on peut pas lui donner tort aujourd'hui, on voit les chiffres à l'appui, on voit... Chiffres, tu peux dire ce que tu veux. Oui bien sûr, mais en soi il nous dit au début on regarde pas le maintien, au final tu te maintiens 5 matchs avant la fin. Officieusement, officiellement 3 matchs avant la fin, officieusement tu savais déjà que tu étais maintenu depuis un bon moment. Malheureusement, voilà, c'est difficile de lui donner tort par rapport à ça, mais moi, c'est ce qui m'a un peu marqué aussi dans sa conférence, c'est de passer sous silence le côté sportif, et notamment la production offensive qui a été quand même assez famélique, hein, même jusqu'à la fin de saison. Là. On a été bon qu'à l'extérieur, où justement, ça vient en contradiction avec le fait qu'on n'a jamais le ballon, mais qu'on est bon en transition rapide. Là où tu te régales pas au stadium, et où tu vois que tu as de réelles difficultés à faire le jeu, à te créer des occasions. Donc moi, je trouve... c'est un peu cette partie-là qui m'a un peu marqué dans son discours. Crémy. Alors, en fait, j'ai pas été déçu par cette conférence de presse. Parce qu'en fait, au final, je m'attendais pas à un mea culpa de la part de Comolli sur cette saison ou autre chose. Alors, globalement, tout ce qu'il nous dit, c'est des choses qu'on sait ou qu'on avait remarqué déjà. Là où je lui en veux un petit peu plus, sur en tout cas cette saison-là, moi je suis un peu gêné en fait par le discours et le positionnement par rapport à Carles Noël en fait. C'est-à-dire le fait qu'il le prolonge, enfin qu'il annonce qu'il le prolonge. Il y a une offre de prolongation sur la table, Voilà. pour lui et son staff. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, et je vais arriver sur le point suivant parce que finalement, ce qui m'a intéressé, c'est plus la suite en fait moi de la conférence de presse. C'est-à-dire que en fait, et je te rejoins, on nous promet encore un peu plus. C'est le système de Comolli. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un petit peu plus avec lui. C'est-à-dire que, globalement, il va nous amener en termes de communication, pas là où on veut aller, mais où lui, en fait, il veut qu'on aille. Et ça marche très bien, parce qu'il a des journalistes qui ont fait le job après, derrière, sur la deuxième partie de la conférence de presse, avec des questions... assez lunaires pour le coup et qui font fantasmer un peu tout le monde, et ça Comolli s'est régalé par rapport à ça. Après, maintenant, dès qu'il y a des questions intéressantes, il les esquivait. Donc maintenant, là, une conférence de presse de fin de saison, moi je m'attendais pas à autre chose en fait, et au contraire, c'est-à-dire que c'est plus la projection sur la suite, parce que finalement il est maintenu, les chiffres on peut dire effectivement ce qu'on veut, et derrière il arrive en fait par une pirouette à amener en fait une hype qui va marcher ou qui marche pas avec les supporters du coup, mais en fait son objectif c'est ça, c'est toujours d'en promettre un petit peu plus. C'est le beau Papa Noël Damien Comolli qui en fait amène des cadeaux par milliers, pour reprendre une chanson. Et moi je tiens à le dire parce que là la manière dont je le présente, ça sonne un peu négatif, péjoratif, mais en fait, moi, c'est juste factuel. C'est factuel. Et j'aurais aimé avoir des explications du président, parce que c'est lui qui se met en avant, c'est lui qui veut tout faire. Et le nombre d'heures de travail qu'il met dans ce club, il gère tout, il connaît tout. Donc moi, j'aurais aimé avoir son ressenti à lui sur nos performances à domicile, sur nos performances face au bloc bas, sur le bilan qu'il dresse de son mercato d'été au bout d'un an. Lui qui a l'habitude de dire qu'un mercato, ça se juge plus sur 2-3 ans que sur 6 mois. Enfin, j'aurais aimé que ces choses-là, il les aborde, et c'est pas pour le piéger ou quoi, c'est parce que c'est lui le boss du TFC, c'est lui qui veut tout gérer. Donc j'aurais aimé que on le mette face à sa saison finalement, puisque c'est la conférence de fin de saison. Juste très rapidement, en général, ce genre d'introspection plutôt bilan sportif, il avait plutôt préférence à le faire dans la presse écrite. Peut-être aussi parce que tu peux relire, poser les termes plus facilement. Mais je me rappelle plusieurs fois l'avoir lu sur la Dépêche. Il me semble l'avoir lu peut-être une fois sur l'Équipe aussi. Que c'était pas forcément habituel pour lui de parler vraiment sportif sur la conférence de presse, même s'il avait déjà fait auparavant. Mais en général, c'était quand même plutôt concret. Mais tu sais, en fait, la partie sportive, moi, c'est pas lui que je veux attendre là-dedans. Oui, mais il la coordonne aussi. Et il a un peu ce rôle de directeur sportif aussi. On a joué. Je suis d'accord C'est avec pas son rôle. Moi, je veux entendre l'entraîneur pour ça. Ouais, mais j'ai l'impression que donne-lui la parole. J'ai l'impression que c'est lui qui chapote. Hein. Non, mais voilà. Il préfère venir lui que Carles. C'est pour ça que je dis c'est c'est pour ça que j'ai ouvert en fait mes propos en disant le couple en fait Comolli Carles. Il y a effectivement ce côté un petit peu. J'ai trouvé le bon entraîneur parce que je sais que je vais pouvoir. Mais grâce à lui, hein.
On a tous un peu changé d'avis quand même sur Carles sur la fin de saison. On a plutôt envie de lui donner en fait sa chance. Bon, moi je n'ai pas été déçu de cette et pas surpris non plus de cette conférence de presse. Fred. Du Comolli, c'est-à-dire comme dit Sacha et comme dit Rémi, il n'aborde pas les sujets, enfin il les aborde mais sans les aborder, c'est-à-dire il les tourne en sa faveur. S'il ne parle pas du sportif, c'est qu'il y a un problème avec le sportif, parce que s'il n'y avait pas de problème, il en parlerait, le connaissant. Donc il n'aborde pas le sujet. L'histoire des points, moi j'ai envie de lui répondre, mais sur quoi tu te bases quoi en fait? Puisque s'il ne se base pas sur les points, il se base sur quoi? Puisqu'un classement, c'est quand même à partir des points. Et tu as ta place à partir des points que tu as. Donc, je sais pas trop. Et tu joues pas l'Europe à 43 points, 44 points. Donc, d'ailleurs, on a vu que le ratio points par match de cette saison de championnat est le même que celui de la saison dernière. Ouais. À 20 clubs, mais ça reste le même. Donc, Oui, mais après, tu as un facteur Coupe d'Europe en plus. Sans branle, c'est le même. oui, on s'en fout. Sur quoi il se Ça base jouait dans la balance aussi, je pense. Non, mais sur quoi il se base pour dire que son classement est bon? S'il ne se base pas sur les points, il se base sur quoi? Niveau jeu, oui, il y a eu un souci, parce qu'on n'a pas eu un jeu. On a eu du mal à identifier notre jeu la première partie de saison. La seconde partie, ça a été, quoi qu'on en dise, ça a été quand même un peu chaotique, puisqu'on termine avec 3 victoires au Stadium. Donc ça, il l'aborde pas. Il donne pas de. Si, il dit juste que c'est un gros échec. Voilà. Il dit quand même que c'est le gros point noir de la saison. Mais il est quand même conscient de ça. Mais il te dit pas comment il va le résoudre. Mais après, c'est pas Madame Irma. Il avait non dit plus. comment on aurait pu tenir des résultats au Stadium en attaquant, en priorisant l'attaque. Oui, voilà, c'est ce qu'il Voilà, dit. il avait tourné il comme dit ça. qu'il y a une super question qui a été posée quand un journaliste lui demande si c'est parce que c'est par rapport à la jeunesse de son effectif, que lui, il est très, 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 très satisfait de ça, d'avoir le plus jeune effectif de Ligue 1, d'un des plus jeunes effectifs d'Europe. Il s'en vante un petit peu, et parce que c'est un peu l'ADN toulousaine aussi, hein, les fameux pitchouns et tout. Enfin, je ne vais pas vous le remettre sur la table, vous avez compris. Mais du coup, il dit tiens, c'est une bonne question, il faudrait qu'on analyse. Mais il a pas la réponse, il sait pas. Il dit juste qu'il fallait qu'on attaque. Mais pourtant, c'est monsieur qui a réponse à tout, puisqu'il te dit. Oui, donc au bout d'un moment, il faut. Après, j'ai l'impression que vous le découvrez. Mais moi je le découvre pas. Mais en fait, il assume pas ses erreurs. Il se glorifie des quelques succès qu'il a. C'est moi qui vais défendre Comolli ce soir. Non, mais c'est compliqué d'aller. Moi, je trouve que cette conférence de presse, c'est de la communication pure et simple. Quoi. Mais c'est le le but, but, hein. c'est l'objectif d'une conférence de presse de fin de saison. Alors, il n'y a pas grand-chose à en attendre, en fait, au final. Non, je trouve qu'il y a quand même des choses. Là, je vous ai mis face à ça parce que c'est les contradictions que j'ai notées. Mais quand il parle des féminines, quand il parle des projets à long terme, il y a des choses qui. Les féminines, typiquement, on va régler le problème de suite. Comme vous savez, on reçoit le coach à chaque fois. Et il nous avait plus ou moins dit normalement que cette saison, il devait potentiellement y avoir des matchs, mais ils attendaient surtout la D2. Il en est très fier, Comolli s'y intéresse vraiment à la section féminine. C'est pas juste de la com, là, pour le coup. Il y a eu des Célène, le fait qu'elle reste l'année dernière, c'est un message fort envoyé. Meilleure joueuse de D2, on descend en D3, elle reste, elle replante 30 buts. Donc il y a eu des messages qui ont été envoyés. Ils ont fait un recrutement qui allait avec. Il y a un vrai projet sur la féminine. Et ça, par contre, c'est. Alors même si les gens ils s'en tapent, hein, malheureusement pour la plupart, c'est une putain de satisfaction. Et notre section féminine grandit de saison en saison et gravit des échelons. Le retour en D2 d'ailleurs l'année prochaine est une très 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 bonne nouvelle. Et à moyen terme, c'est la D1 et parce qu'il veut avoir ce vision-là. Un peu à la Aulas, en toute proportion gardée bien sûr, mais un peu à la Aulas aussi. Il veut que tout son club rayonne, des pros, des jeunes féminines aux féminines. Et sur ça, par contre, on ne peut pas lui enlever et on l'a pas eu toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Donc sur ça, il y a l'air d'avoir une vraie ligne de conduite, une vraie ligne à suivre. Exactement. Après, ça, c'était sur mon point aussi que je voulais. Enfin, je sais pas si tu voulais. Vas-y, tu peux enchaîner. Après, il y a peut-être laisser la parole à Thomas. Ah, oui. Mais vas-y, Nathan. Non, c'est gentil. Non, mais moi, c'est le côté, ce fameux projet 2027. Là. Quand il en parle, on a envie, on est hypé. Ça a été un des seuls présidents. Enfin, je veux dire, moi, j'ai connu que Sadran. Hein, où on te parle clairement d'Europe. Donc, président qui te dit à terme, l'objectif, c'est d'aller chercher l'Europe. Tu vas avoir un modèle économique où, au niveau du business, tu es suffisant avec ton merchandising, pardon. Voilà, il y a des choses qui tu te dis ah ouais, le projet est sympa, le stade, l'agrandissement de stade, voilà, ça c'est moi je me dis il y a une vraie ligne de conduite et moi c'est le côté pour le moment on est un peu dans le flou. Bon, là on sort un petit peu de la conférence mais les questions ont été posées. Moi, c'est par rapport à cette vente, je me dis on nous vend du rêve,
jusqu'au jour où il y aura une potentielle peut-être. Il a dit que Redbird s'est engagé sur du moyen ou dans du long terme et que ses ventes c'était totalement faux et que non, on n'était pas à vendre, etc. Mais elle interviendra un jour ou l'autre. Moi, je toujours dit dans cette émission, le jour où Redbird nous a racheté, on est en vente dès le premier jour. Voilà, mais elle interviendra un jour ou l'autre cette vente. Mais c'est vrai que quand il y a cette représentation qui est faite, on a envie de suivre et c'est un bon communicant. Après, voilà, sur les 3 saisons. À chaque conférence de presse qu'il fait, c'est vrai qu'il a quand même, de manière générale, on peut rarement lui donner tort sur ce qu'il avance. C'est-à-dire, une saison, elle n'est jamais linéaire et forcément, tous les objectifs ne sont pas atteints. Mais à chaque fois, il y a une vraie progression aussi depuis le rachat et depuis les premières conférences de presse de Comolli en Ligue 2 ou sur le sportif, il y a quand même une cohérence. On l'a dit, il y a l'implication avec les féminines, ils ont investi dans du foncier aussi. On a envie d'y croire. Moi, j'ai peur justement de trop me mettre à... C'est pour ça que j'essaye un petit peu non, pas de pas y croire, mais comme je le disais, moi, il y a cette vente là, je me dis, c'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et tu te dis que du jour au lendemain, on va te dire, le projet peut totalement changer. Il a dit des choses ambitieuses et potentiellement justes. Je pense que le club est vraiment ambitieux, que Comolli est très ambitieux. Et tant mieux. On a besoin de ça à Toulouse. Nous, on a du mal à y croire, les anciens supporters, là, pas ceux qui sont là depuis la Ligue 2, et sans leur manquer de respect, parce qu'on a connu tellement de merde, tellement de galères, qu'on a du mal à ça. On a du mal à croire ce bonheur qu'on nous offre aussi. Jouer l'Europe, c'était sur Football Manager et sur FIFA. C'est pas dans la réalité. Là, on t'as un président qui te dit, on envisage. Il met clairement dans les idées. Donc déjà, très bonne chose. Mais moi, tu m'empêcheras pas de penser que cette année, on jouait pas l'Europe, on jouait le maintien. Il y a eu des moments qui ont fait croire qu'on aurait pu peut-être aller vers l'Europe. Et quand il dit notre discours n'est pas passé, peut-être que ton discours dans les bureaux il est comme ça, mais il y a une réalité du terrain. Oui. C'est comme Carles, il y a sa théorie de son 4-3-3 et la pratique face aux équipes. La théorie, c'est bien, il y a la réalité aussi. Et il y a la réalité du terrain. Le TFC, pour le moment, n'est pas encore un grand club français. Il tend à le devenir et tant mieux. Il y a des étapes qui ont été sautées aussi. Et puis là, t'es un club où t'es dans le... Après, je laisse la parole à Thomas aussi. Mais t'es un club où t'es promu l'an dernier, t'es dans la confirmation, t'as la Coupe d'Europe qui se rajoute en plus, et t'arrives à faire un petit parcours et à te maintenir 5 journées avant la fin. Non, c'est très Donc bien, c'est quand même... Voilà, c'est pour ça que c'est difficile de lui donner tort, dans le sens où il y a quand même eu des beaux objectifs atteints. C'est exactement ce que Nathan vient de dire pour moi. En fait, ça me fait chier parce qu'il a raison sur tout ce qui est point, en fait. Ça m'énerve parce qu'en soi, tu t'as assuré ton maintien et tu pouvais jouer l'Europe jusqu'à 3-4 journées de la fin. Et en plus de ça, tu as eu un mini parcours en Europa League. Et ça m'énerve parce que je suis d'accord totalement avec vous sur le fait que c'est un très bon communicant. J'ai voulu regarder la vidéo 2 fois parce que je trouve qu'il y a des tics de communication non verbale qui sont très intéressants à analyser, surtout quand il parle de sujets qu'il a l'air de plus maîtriser, genre sur le stade avec les mains, il argumente un peu plus, alors que quand il est sur le sportif, il est comme ça. Tu vois la différence entre un bon stagiaire et un mauvais stagiaire. Pardon, Sacha. Waouh. Putain, ça bosse les stagiaires ici. C'est violent. Non, on va se battre à la fin de l'émission. Ça fait un peu. Je rigole, Thomas, c'est une blague. Mais ouais, moi, ça me saoule, il a raison, en fait. Et ce truc 2027, moi, j'ai moins connu la galère que vous. Je ne vais pas dire que je suis un ancien de zinzin, mais j'étais quand même là en 2013-14, et j'ai quand même envie, en fait, de me dire, pourquoi pas, en vrai. Mais oui, mais bien sûr, on a tous envie d'y croire. Ouais. J'entends ce que tu dis, mais moi, en fait, ça ne m'énerve pas qu'il ait raison, tu vois. C'est juste que tu sais que c'est de la communication, qu'il y a un décalage, mais là, je trouve que ce qu'il annonce, j'ai envie d'y croire. Et j'ai envie qu'on passe d'une saison de transition à une saison d'ambition. Ça, je me dis, pourquoi pas, on peut y aller. On a des réactions, les gars. Ouais, pas mal de réactions, vous vous en doutez bien. On a Tolosa qui commence avec une pointe d'ironie, on va dire. C'était magnifique, il m'a donné envie de prendre 4 abonnements rien que pour moi. Voilà. On a Fumo qui nous dit, comme l'a fait remarquer Paul, si on compare aux ambitions des précédents, il faut se mouiller la nuque, parce qu'on a quand même eu l'habitude de conférences de presse beaucoup plus on les regardait pas, hein. Soft. Oui. L'important, c'est de bien défendre. Ça, on l'oubliera jamais. Exactement, ça vient de là, c'est vrai. On a Fab qui nous parle de très belles ambitions. Ce qui m'a marqué, c'est un grandissement du stadium à 60 000 places, ça serait énorme. On en reviendra un peu plus tard. Il affiche vraiment de réelles ambitions pour le projet 2027. Il veut vraiment faire quelque chose tout en étant sérieux au niveau budget. Fumo qui réagit, je crois que c'était toi, Rémi, qui disait que... C'était qui disait sur les promesses, toujours plus, toujours plus. C'était Rémi. Il nous dit ça fait limite pyramide de Ponzi son truc, toujours plus, toujours plus. Il nous a pas expliqué comment viser plus haut en changeant la moitié de l'équipe chaque année. Ça, c'est très juste. Il avait un autre commentaire, 2 commentaires encore intéressants. C'était Jeff Aka qui nous dit Comolli annonce et fait ce qu'il annonce. Il avait dit qu'on ferait mieux que l'année dernière, contrat rempli. Il vient d'annoncer que l'année prochaine on sera européen. C'est le nouveau Olas. C'est un vrai capitaine d'industrie.
Et c'est Tolosa qui nous dit il n'a pas remarqué à croire que quand il faut faire le jeu contre les équipes de notre niveau ou d'en dessous, on ne sait pas le faire. Le plan de jeu à domicile, je ne l'ai toujours pas compris. Aucun circuit de passe prédéfini. Cambo était pas dans un bon jour. C'était le néant total. Ce fameux grand stade. Alors, pour reprendre les termes exacts du président, c'est qu'il aimerait un agrandissement du stadium à une capacité entre 50 et 60 000 parce que le constat, c'est qu'il n'y a pas de grand stade dans le grand ouest, sud-ouest, pardon, ouest de la France. Donc on oublie Nantes, on oublie Bordeaux, on oublie, si on reste à l'est, on oublie Rennes aussi. Enfin, moi déjà, je trouvais que c'était un petit peu un manque de respect pour ces trois-là. Le stadium n'est pas homologué ou pas habilité, vous appelez ça comme vous voulez, pour les matchs de l'équipe de France et pour de la billetterie, pour des recettes assez comme ils voudraient. Ok, qui a une ambition d'agrandir le stadium, pourquoi pas. Ça va dans cette ambition d'améliorer le club, de faire un gros club, d'avoir un plus beau stade, plus moderne, tout ça. Bon, c'est de l'économie, etc. Pourquoi pas. Mais sincèrement. On demandera à Ben pour l'économie. Oui, merci. Sincèrement, honnêtement, un stadium à 50 ou 60 000 places, moi Même le rugby, tu remplis pas. Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Match, regarde juste Bordeaux. Déjà, c'est pas pareil, 50 ou 60. Déjà, c'est pas pareil. Moi, je pense qu'il faut trouver peut-être un entre-deux. Alors, qui manque des places au stadium, peut-être. Ah, mais si c'est pour finir comme à Lyon où tu as toute la couronne supérieure qui est à chaque fois fermée, parce qu'ils n'arrivent pas à remplir le stade. Après, c'est une belle pub. C'est une belle pub pour la ville, c'est pour accueillir des grands événements, que ce soit des concerts aussi. Hein. Ouais, non, mais je veux dire. Non, mais pas forcément. Oui, non, mais lui, c'est l'attrait. Il a dit c'est la plus grande salle de spectacle d'Occitanie. Oui, il l'a dit. Hein. Mais en fait, quand tu remarques, t'enlèves les très grandes salles françaises de spectacle, quasiment tous les stades dans chaque région et le lieu de spectacle qui attire le plus de monde à l'année. Moi, ce que je retiens surtout de ça, c'est que, on le connaît, c'est comme il est très ambitieux. Là, il sort des chiffres. Moi, en réalité, les chiffres ne m'intéressent pas trop. Qu'il y ait un projet d'agrandissement du stade, c'est ça que je retiens. Et ce qu'il dit ne me paraît pas hors sol quand il parle de l'importance d'avoir un stade en centre-ville, d'organiser des choses autour de ça, de discuter avec la mairie alors que c'est des procédures. Non, mais pour moi, il dit 60 000 parce qu'il faut... C'est un double stadium. Il faut bomber le torse, tu vois, mais même si c'est pas 60 000, juste le projet d'expansion, il faut. Et quand il donne des dates, qui dit qu'il s'est déjà renseigné, qu'il voulait dès cette année faire des projets d'agrandissement, moi c'est ça que j'ai envie de retenir et qui me plaît. Je sais très bien que les 60 000 pour l'instant, on y est, mais pas du tout. Et juste, il le dit parce que voilà, il sait que ça va être repris, mais moi je préfère retenir l'idée d'agrandissement. C'est impossible ce qu'il dit. Faire des travaux cette année, c'est impossible et il le sait. Le stadium ne lui appartient pas, donc c'est municipal, ça ne se décide pas comme ça en 6 mois. Moi, je trouve que c'est un peu complètement donc utopique. Quoi. Après, il a dit que c'était compliqué entre le droit public et le droit privé, ça il a bien dit. Hein. Il parle d'un endroit qui n'est pas à lui. Mais on en a parlé, il y a dans cette saison de... Non, mais il parle d'un truc amphithéotique. Amphithéotique, voilà. Mais il ne maîtrise pas le sujet, en fait. Il aimerait avoir donc, un stade qui lui appartiendrait, donc, entre guillemets, sachant que tous les stades... quand on dit qu'un stade a un club, en fait, les stades n'appartiennent pas au club. Ce sont des montages financiers, en fait, tu loues à une société qui plus ou moins t'appartient. C'est des trucs... C'est trafic, quoi. Voilà, je ne travaille pas dans la finance, moi, je sais pas. C'est du trafic. Après, moi, il y a un exemple concret. Tu prends le stade de Lille, qui fait 50 000. La métropole est aussi grande que la nôtre, on va dire, à peu près. À peu près, Donc, la moyenne, cette année, c'était donc à 39 000. Voilà, il y a une concurrence à Lille aussi. Non, tu n'as pas de concurrence. Non. Tu as quand même pas mal de clubs dans le secteur. Tu as Lens. Ouais, mais nous, mais à niveau distance, tu as des... Non, mais c'est pour te dire, Lille, Lille, un club qui a des résultats, parce qu'en fait, c'est lié à ça. Tu n'as pas de résultats, tu peux avoir un stade de 45 000, tu feras 20 000 de moyenne, donc ça ne t'apporte pas grand-chose au final. Lille a des résultats, ils font 39 000 de moyenne. 60 000, ça me paraît complètement dingue et complètement donc irréalisable. 50 000, ça me semble très difficile. Si c'est pour avoir un stade fermé sur un tiers, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors après, 45 000. Mais pareil, Fred, c'est de la com pure et dure. Il l'a dit, Sacha. Tu feras jamais 60 000, même lui le sait. C'est bien ce que je dis, donc il dit n'importe quoi. Ouais, mais ça fait vendre du rêve. Il dit des choses qui ne se feront déjà. Si ça se fait, c'est pas avant 10 ans. Donc il négocie, c'est comme les abonnements. Il prévoit haut pour au final aller à la baisse et avoir un stade de 40 000. La baisse, ouais. Et vous avez vu le commentaire de la vidéo ou pas ?
De quoi? Vous avez vu les commentaires de la vidéo YouTube Non. de la conférence de Non. presse? C'est Ouah, c'est un super président, des super promesses. Ça Il me fait tarde rêver. 2027. Mais ça fait rêver. Sur le stade, ce qu'il veut faire, en gros, c'est amener le stade toulousain à mettre des billes, lui aussi, et Fameuse boutique. trouver le reste par un investisseur qui gérera le stadium. Et eux seront... Le Stade Toulousain a son propre stade, on est d'accord? Ouais, non, mais Hermès Vallon. il essaie de les amener sur la Coupe d'Europe, quoi, en fait. Sur Oui, les oui. matchs de Coupe d'Europe et sur les gros matchs de championnat. C'est ce que j'ai compris aussi. Et en fait, au final, il veut monter un truc, un truc géré par une autre société qui amènera le plus gros de l'investissement parce que ça va coûter super cher. Oui. Donc rajouter 20 000 places, c'est Il avait donné un Il chiffre. avait donné- oui, pour 1500 places, non? C'était C'est pour- ça, sur 4 ou 5 millions, je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'était genre très cher. Sachant qu'il y aura 0 € d'argent public. Et après, moi, j'ai le l'objectif, en tout cas. côté un peu sentimental, mais bon, c'est moi. C'est le stadium qui est municipal, quoi. Donc il appartient à la ville de Toulouse, il appartient pas à Damien Comolli ou au TFC en particulier, quoi. Qui remettent le vélodrome alors aussi dans le stade. Non, mais les fins. Non, mais je rigole, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense que vous rêvez d'un truc. Ah non, on rêve pas, on qui est analyse pas- la conférence. C'est en fait, c'est pour rentrer des bénéfices, des bénéfices, mais en dehors du football, en fait. Ce qui est une bonne chose aussi quand on voit l'économie C'est pourrie du c'est football. l'économie du football moderne. Après, si vous voulez que votre stade il serve pour des concerts tous les 15 jours. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, Big Flo, il est en train de préparer son Si on concert. peut ne pas avoir King Street qui vient comme actionnaire ensuite, oui, il n'y a aucun souci. Après, hein. si Là, vous tu voulez- prenais faut- l'exemple de Lille. À Lille, c'est ce qui est fait. Ils ont accueilli la Coupe Davis, ils ont accueilli les JO, ils vont accueillir les JO du handball ou du basket. je crois. Après, vous, si ça vous plaît que le troisième anneau ils sont fermés contre le Havre, contre. Et on n'a pas dit Machin ça, et tout, Fred, on n'a pas dit ça. et Nous, ça va être ça. On n'a pas dit ça, mais pour le moment, c'est pas encore fait. Juste, Qui ça Ce qui nous a traumatisé qui la bâche au milieu au virage bas? Moi, je n'aimais pas ça. Franchement, non mais sur Non, le moi, j'aime principe, pas tu ça. fais ça en haut et tu redescends les Ah gens. ouais, non. Après, sur non. la base d'un Non. stade de Non. 40 000, là, je suis un peu plus d'accord avec ça. Ouais. Mais Bon, vas-y. je termine sur ça parce que là j'ai les chiffres sous les yeux dans l'Ouest à l'heure actuelle, Grand Ouest, vraiment le stade le plus grand, c'est le Matmut Atlantique de Bordeaux, qui est le 6e plus grand stade de France avec 42 000 places. Donc devenir le plus grand stade, il y a juste, enfin, entre guillemets juste, 3000 places. on a 10 000. On a 32 là. Donc Oui, il y a mais 12, 3000 de plus que 42. Quoi. donc 12 000 places de plus, c'était devant en soi. Attention, hein, je mets des guillemets. Parce qu'il y avait ce projet-là pour l'Euro 2016 aussi de continuer Oui, la couronne. C'est avant, La c'est avant, couronne. c'est avant même. Oui, C'est c'est avant. avant. Oui, c'est avant. Ouais. Je remercierai toujours. Moi, juste pour parler du stade, parce qu'en fait, moi, un stade 60 000. Cette annonce, j'en ai rien à foutre en fait de ce qu'il a dit, parce que là, c'est vraiment pour donner envie de quelque chose qui n'arrivera pas. Par contre, oui, effectivement, moi, j'en voudrais toujours à la municipalité qui était en place, qui avait refusé effectivement de faire le tour complet de l'anneau, à la demande à l'époque du Stade Toulousain, du coup. Puisque le TFC était dans une période un peu plus compliquée. Et le problème, c'est qu'on savait très bien qu'en enterrant en fait cette solution-là, tu entérinais le fait que le stadium resterait à 32, 33 000 et qu'il n'y aurait pas d'issue derrière. Donc tout ce qu'il a dit, c'est totalement utopique. Parce qu'on était à 40 000 à une époque, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le Oui. record d'affluence, il est à 38 000 et quelques sur Naples. Enfin, je crois qu'on dépasse les 38 Oui, 000 parce qu'on sur a Naples. baissé le nombre de places, oui, effectivement. oui, bien sûr, mais on pour le baisse chaque année. Comme on tous a les des- stades, hein, ouais. comme tous les stades. Juste pour finir, parce qu'il nous reste 1 minute ou deux, on va être déjà débordé. Sur les autres questions, il nous a affirmé que Christian Mawissa serait intransférable. Donc je vous annonce que Mawissa va partir. Il s'est contredit Quand par rapport un à. mec dit ça, c'est que c'est sûr, il part. Il s'est contredit par rapport au. Il se demandait à combien partirait Dalinga ou les autres. Il a dit on fait monter les enchères, il a dit, je crois. Et là, le fait d'affirmer que c'est intransférable, enfin, tu Mais étais il là ment. pour appeler les clubs, quoi. Bah, il a donné un bon de sortie à Costa et Denkra, en tout cas, ça c'est officiel. Oui, voilà, Ouais, il avait dit. officialisé le départ quand même. Pas officiel, il a donné un bon de Si, sortie. Mais après, on sait très bien que c'est pas, c'est pareil. C'est pour dire, ok, on est Non, c'est pas vendeur, pareil. Entre un bon C'est- départ et un bon de sortie, c'est pas S'il pareil. n'y a pas d'offre. mais on sait très bien qu'il y en a. Oui, mais faut Bah oui, non, mais faut qu'il y t'es ait dans les montant. bureaux, t'as des sur les Non, mails. oui, c'est vrai, mais C'est des Je enchères. sais pas, c'est. S'il n'y a pas ton montant d'entrée n'est pas atteint, le gars il reste. Hein. Ouais. Tu n'as pas le bras. Et puis entre dire il y a un bon de sortie, il est intransférable, tu gagnes 5 millions. et après la le bon à saison, Ben Yedder, le bon sortie. Combien Ouais. combien d'années on y a fait 3 ans Je sais Le pas. bon sortie, je crois. Sacha, tu voulais réagir rapide. Non, je dis juste par rapport à ça que ce qu'il avait dit au mercato d'hiver, je sais pas si on se rappelle, on a fait venir 2 offensifs, Gbo, Babika. Et ce qu'il disait, lui, c'était que il y avait des nécessités offensives à cause des blessures, à Bouclal, etc. Mais défensivement, il avait refusé de faire des recrues. Et il parlait d'un plan de succession sur 24 mois pour s'y fier plutôt que de passer par le mercato, parce qu'on avait Diarra Costa qui partait à la CAN, avec une totale confiance en Mawissa et Keben.
Et on sait qu'il y a des rumeurs sur les deux pitchouns actuellement. Donc c'est ça aussi, c'est potentiellement remis en cause, surtout que tu vas faire partir Costa et que Diarra, le dernier concerné, quitte le club librement. Ouais, on a Canvo et Saka aussi qui ont été annoncés en signature, de petits jeunes qui sont très intéressants, qu'on a souvent dans les noms et qui seront intransférables dans 2 ans. Qui sont pas mal. Ultimati Saka, moi je pense qu'il peut vite intégrer. On verra ça sur la prépa. Mais la prépa d'ailleurs. Comment ? Je dis, il n'y a personne qui est intransférable. Parce qu'un transfert, c'est quoi ? C'est trois choses qui se réunissent, c'est le joueur, l'agent, le club. Oui, non, mais c'est de la com, c'est pour gagner des millions. Donc si les 3 choses s'entendent, le mec il part. Exactement. Voilà, donc. Juste pour finir. Par rapport à... Du coup, tu m'as perdu. Donc la prépa, merci. On sait qu'on ira à Blagnac, jouer à Blagnac, pas contre Blagnac. On ira jouer à Béziers. On ira jouer à Gijón, Espagnol Barcelone. Ça, c'est pas dans le stage, ça, du coup. Pendant le stage, j'ai plus les... La Sociedad. Et c'est Gijón et pas Gijón. C'est Gijón ? Non, c'est Gijón. Gijón, ok. Gijón, c'est pareil. Il n'y a pas l'espagnol aussi ? Si, Espagnol Barcelone. Et il y aura un grand club européen au Stadium. Pour le moment, c'est un club violet qui tient la baraque, mais c'est pas le TEF. Anderlecht. Voilà, on verra. En tout cas, c'est encore en négociation. C'est encore en négociation. Encore plein de choses à dire sur cette conférence de presse. Juste une dernière question, mais très rapide en 30 secondes. Est-ce que vous continuez à faire confiance à notre président, messieurs ? Oui, non. Oui. MDR. Non. Ok. Oui, de toute façon. Pas le choix. Est-ce qu'on a... Il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est pour ça que... Oui, forcément. Après, juste, c'est la conclusion. Quand tu fais encore plus de promesses, attends-toi à ce que si tu les réussis pas, tu prennes un coup de... Plus d'attente. Voilà, c'est ça. Donc il a mis la barre un peu plus haute là. Je te l'ai dit, saison de transition, saison d'ambition. On verra où on sera dans un an. D'ailleurs, tu devrais faire de la politique. Il est bon, hein ? Ouais, j'aime beaucoup ton slogan. Et parce que pour vous c'est facile, mais pour les Français. Monsieur Rémy. En fait, Thomas, il est hors concours. Il est hors concours. Laisse-le. Sacha 2027. Il est hors concours. Moi, je voterai pour toi aux européennes, Sacha. Fred, oui ou non ? Pour l'Europe. Oui, allez.